Salut, c'est Miseria. Bienvenue sur cette première vidéo qui inaugure ma chaîne YouTube. Donc sur cette chaîne YouTube, on parlera d'un peu tout, de musique notamment, d'audiovisuel, de jeux vidéo. Ça va être à la fois un vlog et un terrain d'expérimentation pour le moment. Là, aujourd'hui, on va parler de quelque chose. Ça va être un peu chiant les à répétition, mais ça c'est le début, c'est normal. Donc aujourd'hui on va parler d'une vidéo qui est apparue sur le net, qui était passée à la télé avant, mais une vidéo qui m'a choqué. Oui, choqué. Donc sur un sujet qui fait débat aujourd'hui, qui est judo. Faut-il interdire de scène Dieudonné? On en parle avec quelqu'un qui incarne la liberté d'expression sous sa forme la plus impertinente. Stéphane Guillon est notre invité. Ouais, bon, déjà, inviter Guillon comme défenseur de la liberté d'expression, ok, pourquoi pas. Mais le sujet de la quenelle, des spectacles de Dieudonné, espace public, espace privé, enfin, c'est peut-être pas assez donner d'importance au problème global que d'inviter juste un humoriste et de donner la parole qu'à un humoriste alors que il faudrait un juriste, il faudrait quelqu'un qui a des associations antiracistes, quelqu'un qui est un fervent défenseur de Dieudonné mais avec d'autres arguments, pas un partisan. Bon, bref. Pour vous, ça n'est plus, qu'on soit très clair, un humoriste? Non, ce qui me dérange, c'est quand on pose la question, faut-il interdire les spectacles de Dieudonné? Pour moi, il y a un problème sémantique au départ. C'est-à-dire que, oui, c'est-à-dire que moi, j'ai connu la censure. J'ai été viré de France Inter, j'ai gagné mon procès, j'ai gagné en appel, et je suis toujours interdit de Radio France, ce que peu de gens le savent. Donc la censure, c'est quelque chose, je me bats contre ça. Ouais, enfin, Guillon, il n'a pas subi le même type de censure que Dieudonné, hein. La preuve, il parle sur un plateau, alors que Dieudonné, il n'est plus invité sur des plateaux, quelles que soient ses opinions, on ne laisse pas exprimer ses opinions. Il est obligé de le faire dans son spectacle, ou maintenant sur Internet, qu'il maîtrise de plus en plus. Et malheureusement, il y a d'autres choses qui se croisent, comme des soraliens, des complotistes et tout ça. Et ça je suis un peu critique là-dessus, mais bon, extrait suivant. Mais là, il y a une confusion totale. Je ne suis pas pour qu'on interdise un spectacle, mais il faut interdire un meeting. Il faut interdire un meeting où clairement, Dieudonné est quelqu'un qui tient des propos antisémites. Ouais, enfin, on peut accuser une personne de tenir des propos antisémites en termes de justice, mais dans le droit, rien ne dit qu'on doit condamner quelqu'un qui est antisémite. On ne condamne pas quelqu'un pour ses pensées, on condamne quelqu'un pour ses actes ou pour ses propos tenus sur la place publique. Inciter à la haine raciale, en effet, c'est condamnable, mais de là à interdire tous les propos d'une personne, quand on parle de liberté d'expression justement, c'est là le problème en fait pour moi dans Dieudonné, c'est que on se focalise sur ces propos antisémites, mais à côté de ça, enfin ces propos antisémites, il y en a certes, il y a certes un nombre de phrases, il y a quelques phrases antisémites, mais la majorité de ces spectacles, c'est 10 spectacles, c'est 10 ans d'apparition médiatique, la majorité du temps, il n'est pas coincé sur les juifs, il est coincé sur les sionistes, il fait le raccourci avec les juifs de temps en temps, il ne devrait pas le faire. Mais on peut pas blâmer une personne pour l'entièreté de sa réflexion. C'est antidémocratique, quoi. Enfin, bon. Extrait suivant. Non, il y a les règles de la République. Moi, ça fait 25 ans que je fais ce métier, j'ai jamais été condamné une seule fois. Là, c'est de l'injure, c'est de l'incitation à la haine raciale, ce n'est plus de l'humour. Je comprends même pas comment il peut y avoir un débat. Ouais, alors, le débat, justement, c'est dans les dictatures hein, qu'on interdit le débat. Hein.
on est en démocratie, on est censé pouvoir débattre en toute liberté, hein, même du pire, même du mauvais, même du mal, on est censé pouvoir en débattre. Donc voilà, pour quelqu'un qui parle de liberté d'expression, ça fait un peu bizarre. La suite. Ça a été le plus doué d'entre nous. Il a été humoriste. Il a été humoriste. Parce que quand vous regardez ces spectacles, aujourd'hui, c'est beaucoup moins drôle. Ça l'est même plus du tout. C'est nauséabond. Ah bah oui, ça fait plus rire. Alors autant qu'on n'écoute plus, quoi. En fait, s'il fait plus rire. Pierre Desproges, il n'y a jamais eu aucune ambiguïté dans son travail. C'était sous-tendu par une très grande intelligence et c'était très drôle. Ah, il était très drôle, donc lui, c'est bon, ça va, on peut l'écouter. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'à l'époque, il était très drôle, mais Alain Jakubowicz, le président de la LICRA, a dit lui-même que si ce sketch sortait aujourd'hui, il poursuivrait Desproges en justice. Donc comme quoi, les niveaux d'humour ont changé. Mais qui définit cet humour bah, ce qu'on entend, ce serait Jakubowicz, en fait. En tout cas, sur l'humour des Juifs, c'est Alain Jakubowicz qui décide si oui ou non on peut rire sur cette blague ou sur cette blague. Donc voilà, encore un... Et puis Desproges qu'on cite tout le temps. Bon, certes, c'est un peu la référence en matière de liberté d'expression. C'est le dernier qui a fait une blague contre les Juifs qui est passé, disons. Mais bon, c'est un peu un marronnier hein, quand on voit ce qui se passe à la télé. Maintenant, on rit plus de rien ou on rit de ce qui est affligeant. Donc bon, hein, Desproges, laissez-le reposer en paix. Non, en plus, c'est un sujet qui pose énormément de problèmes. Desproges, il mérite pas qu'on le réveille. C'est pas cool, vraiment. Bon. Les chambres à gaz n'ont pas fini le travail. Patrick Cohen, dommage. On rêve, on rêve. Faux raccord, mais j'avais faim. Oui, on rêve là. Hein. Parce qu'il a pas dit ça comme ça, Dieudonné. Là, il a un peu mélangé les mots et tout ça. Mais bon, enfin, en même temps, de la part d'un humoriste, il n'est pas censé vérifier ses sources et citations, donc... Bon, bref. Ce n'est plus un spectacle. Il faut que ce soit très clair dans la tête des gens. Ah oui, merci de penser à notre place, Guillaume. Merci de nous dire qu'il faut absolument penser que ce n'est plus des spectacles. On n'est pas assez grand pour prendre nos décisions nous-mêmes, c'est sûr. Ouais. Enfin bon, j'en ai marre de ces intellectuels qui disent, qui prétendent savoir ce qui est bon pour les gens. Arrêtez. Ouais. Mais moi je pense que les gens, il faut que les gens se renseignent, il faut que les gens aillent voir ce qu'il dit, ses propos, il faut que les gens se renseignent, il y a un devoir. Bon bah là au moins on est à peu près d'accord. C'est cool, il remonte dans mon estime, Stéphane Guillon, parce qu'il y en a assez peu des intervenants sur ce débat qui vont conseiller aux gens d'aller voir le spectacle pour se faire leur propre opinion au final. C'est ça l'important, c'est de se faire sa propre opinion. Hein. La machine médiatique, ça influence ses opinions, c'est bien connu. Hein. Je suis pas un complétiste en disant ça, il y a des bouquins là-dessus. Il faut se faire sa propre opinion. Il faut tenir compte des avis divergents, mais il faut quand même se faire sa propre opinion. Donc moi aussi je vous conseille, si vous êtes absolument pro-Dieudonné, et si vous êtes absolument si vous êtes anti-Dieudonné, enfin quel qu'il soit, il faut regarder ces spectacles. On peut pas parler sur les actes d'une personne si on ne sait pas, si on n'a pas vu concrètement ce que c'était ces actes. Tout comme on doit regarder les spectacles de Dieudonné, on doit aussi regarder ses interviews en Iran où il lèche la patte. Après dans un pays comme ça, t'es peut-être un peu obligé de lécher la patte des gens si tu veux parler. Contrairement à en France, normalement c'est ça, hein, on n'est pas obligé. Hein. Mais bon, voilà, faut regarder un petit peu les deux versants du personnage et faire sa propre opinion. On peut être d'accord sur certains sujets et on peut être en total désaccord sur d'autres sujets. C'est assez important. Enfin, en démocratie, c'est démocratie. On est censé quand même savoir ça. Il n'a même pas le courage de partir à l'étranger, dans des pays où on a le droit d'être antisémite. Et voilà, il préfère rester... En Syrie, en Iran, par exemple. Absolument, il préfère rester bunkérisé à la main d'or, faire son petit commerce, sa petite billetterie, etc. Bon alors, t'as même pas le courage de t'exiler, mon petit Dieudo, hein? Mais oui, exile-toi, pars dans d'autres pays, hein, puisqu'on ne te laisse plus vivre en France.
Non mais c'est limite ce qu'il est en train de lui dire là. Moi, Guillon, je pensais pas qu'il pourrait dire des choses comme ça quand même. C'est assez hallucinant. Ça me dépasse. Merci Stéphane Guillon d'être passé sur notre plateau et de nous avoir exposé, vous qui l'avez connu et vous qui... Enfin, fini la torture. C'était à moi aussi de vous dire au revoir. C'était Miseria pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Et ici, c'est chez moi.